Merci, bonjour. Effectivement, on vient de voir avec Bernard une vision assez prospective. Mon enjeu aujourd'hui, c'est de vous expliquer ce qui est fait dès maintenant chez Machines Pagès autour de l'usine connectée et autour des machines 4.0. Alors, si je reviens 2 minutes, l'enjeu de Machines Pagès, c'était d'offrir à des clients un meilleur service, de mieux connaître ses clients et d'augmenter encore la qualité de ces machines. On va voir dans quoi ils travaillent exactement. D'ailleurs, j'ai oublié un point, il faut que je vous le prenne 2 minutes. Je reviens. Il va utiliser pour ça une application mobile. Alors, si je retrouve mes éléments. C'est toujours la dernière poche. Voilà. Il va utiliser pour ça une application mobile qu'il distribue à ses clients. Il a rajouté sur ses machines de l'IoT et naturellement, il a connecté le tout avec un cloud Azure. Et on va voir dans 2 minutes ce qu'on a fait avec. En premier lieu, ce que je vous propose, c'est de vous parler de Machines Pagès parce que ce n'est pas une entreprise qui a une très forte notoriété grand public, mais pourtant, c'est une belle pépite française. Machines Pagès, c'est des spécialistes de l'emballage. C'est eux qui font, par exemple, cet emballage-là. Ils ne le fabriquent pas. Ils vont faire les machines qui permettent de mettre l'étiquette autour, de contrôler que le pot est correct, voilà, et de l'empiler, de le mettre en pratique. On va le voir dans un petit film qui est juste après. Ce qui est intéressant là-dedans, moi, quand je suis arrivé chez Machines Pagès, j'ai une petite fibre écolo et je me suis dit, les pots plastique, c'est pas terrible. En fait, c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans l'industrie. Ce pot, il est extrêmement léger, on voit au travers, il utilise peu de matière, il est dans une matière qui est 100% recyclable, et le fait que l'étiquette soit collée, en fait, soit fondue en même temps que le pot, c'est-à-dire qu'on met l'étiquette dans le moule par côté électrostatique, et ensuite il y a une presse injectée qui va injecter le plastique dedans. Donc l'étiquette est dans le même plastique que le moule, 100% recyclable, utilise finalement très peu d'énergie, est très léger et peu de matière. Donc c'est économique, ça permet d'avoir des beaux décors qui tiennent bien. Voilà, un peu de pub pour le produit que j'ai utilisé, mais c'était un élément intéressant. Et leur métier, c'est bien ça, on va le voir juste dans le petit film, hein, c'est bien de fournir ces machines à des gros industriels qui fabriquent ces emballages-là. Alors ils n'en font pas tant que ça, hein. C'est ce qu'on appelle de l'ILM, hein, c'est In-Label Modeling. Et ils font que 60 machines par an, chaque machine vaut quand même 600 000 € en moyenne à peu près. Et puis surtout, ça fait quand même rêver beaucoup, 85% de chiffre d'affaires à l'export, plus de la moitié aux États-Unis. Et plutôt de la haute technologie, on le verra, leurs machines sont faites pour tourner 5-7 ans. On parle de 5 minutes de maintenance par semaine et 1 semaine par an. Donc je vous laisse mettre le petit film s'il y arrive. Voilà. C'est des gens qui sont situés dans le Jura, ils en sont assez fiers. Le Jura, c'est une patrie quand même on est à quelques kilomètres de la Suisse, et c'est la patrie de la micro-mécanique, de l'horlogerie hein, et de l'optique. Donc il y a pas mal de technologies là-bas. Ils font l'ensemble de la conception de la machine. Chaque machine est unique en fonction des besoins et des contraintes des clients. Et ils vont aussi faire la fabrication. Vous allez voir la taille des machines, c'est quand même assez impressionnant. De bout en bout, quels que soient les matériaux, plastique, fer, fibre de carbone, tout est réalisé à fond signe quasiment, sauf les parties moteurs. Ça, c'est des pièces qui sont usinées là-bas. Là, ils utilisent un Kobo pour aller donner les pièces aux personnes après. Et là, on voit les machines qui sont en train d'être assemblées. Elles sont assemblées une première fois dans l'usine, puis redémontées pour être envoyées soit dans des avions cargo, soit dans des containers vers les usines dans le monde entier. Ça, c'est les porte-moules. Les rails qui vont permettre d'aller rechercher les produits. On ne voit pas des produits très originaux là parce qu'on est sur l'usine Machines Pagès, donc on est dans les tests.
qu'en règle générale, on n'a pas le droit de montrer les produits. Ça, c'est les petites pièces qui prennent. Ouais, on a vu le contrôle qualité juste avant. Voilà, un nouveau contrôle qualité. La capacité d'empiler. Et là, ce qu'on voit, c'est un robot Delta. Vous avez jusqu'à il y a quelques années réalisé le robot Delta le plus rapide d'Europe, avec 200 cycles minutes, vous voyez. Il servait à récupérer des couverts en plastique pour les mettre dans des paniers repas. Et vous mangez peut-être le midi de temps en temps. Voilà pour Machines Pagès. Une entreprise qui effectivement utilise beaucoup la technologie, leader sur son marché, et particulièrement sur les produits qui sont les plus fins, donc les plus compliqués à avoir, et qui souhaitait garder leur avance technologique. Et pour ça, ils ont adressé des enjeux, ils se sont dit comment est-ce qu'on révolutionne notre métier alors qu'on est déjà les leaders. Et ils ont travaillé sur deux axes. Le premier axe, c'est l'axe collaboratif, comment je travaille mieux avec mes clients. Et le deuxième axe, c'est comment j'utilise mieux l'information dont je dispose et la connaissance que j'ai pour encore améliorer mes machines. Alors déjà, en termes de production, l'ensemble des machines Pagès avait déjà de la télémaintenance. C'est-à-dire que quand un client a un souci quelque part dans le monde, il va pouvoir appeler un numéro d'appel aux États-Unis, en Asie ou en Europe et tomber sur quelqu'un qui peut se connecter à sa machine. Donc toutes les machines étaient déjà reliées à Internet. Okay. Simplement, on était en mode réactif. Le client m'appelle quand il a un souci et je me connecte à la demande. Aujourd'hui, avec l'IoT, avec le cloud, on a l'ensemble des informations stratégiques de la machine qui remontent en permanence. Machines Pagès peut avoir un écran avec une cartographie, l'ensemble de ses machines, les statuts de ses machines. Je clique dessus et je vois les informations essentielles. Je reçois des alertes et je suis souvent averti avant mon client qu'il y a un problème. Donc, passer du réactif au mode proactif, c'est quelque chose d'assez simple quand on a déjà des machines qui sont connectées à Internet. Le deuxième point, c'était d'améliorer la connaissance. Ça fait 80 ans qu'ils font des machines. Ils ont commencé par faire les boîtes de Mondor en bois. Vous voyez, ils ont beaucoup progressé depuis. Mais ils ont une très bonne connaissance de leurs machines. Ils les maîtrisent complètement. Vous avez vu les rails là, qui font des kilomètres par semaine. Ils savent les galets qu'il faut changer, quand est-ce qu'il faut les changer. Ils ont toute cette expérience. Et notamment, je vous ai parlé d'électrostatique. L'étiquette est placée dans le moule de façon électrostatique. Eh bien, quand il y a trop d'humidité, cette opération marche moins bien. Donc, on augmente ce qu'on appelle le taux de rebut, c'est-à-dire le taux de pots qui sont défaillants. Ça, ils le savent depuis longtemps. Mais à partir de combien d'humidité? Quel est le taux de rebut qui augmente? Quelle est la courbe entre les deux? Eh bien, ça, ils ne le savent pas. Et là, en récupérant ces données d'humidité, parce qu'on a rajouté des capteurs IoT, en récupérant les données de taux de rebut, on est capable de faire de la corrélation. Et on va être capable de mesurer cette partie-là, de l'améliorer et de donner des consignes au client. Et ça me permet de passer à la deuxième partie, le client. On va lui transformer son expérience. On vendait sa machine, on lui assurait du support, et lui, il a une console devant la machine, vous l'avez peut-être vu, on la revoit peut-être, il y a un panneau de console devant sa machine pour l'opérateur. Machines Pagès souhaite transformer ça. On a distribué une application mobile ou tablette, pour les clients, sur lequel les principales informations sont toujours disponibles. On sait que sa machine marche, il peut être sur son canapé, le responsable d'usine le soir tranquille, il veut regarder que sa machine continue à fonctionner, ça fonctionne. On va voir la durée de cycle, on va voir les éléments qui sont comme ça. Mais on va aussi pouvoir travailler sur un mode collaboratif avec Machines Pagès parce qu'on a rajouté effectivement, et c'était un point important pour eux, c'était de pouvoir toujours travailler en corrélation avec le client et d'envoyer des messages sur comment va ma machine, comment je peux optimiser mes temps de cycle. Voilà. Donc on va apporter de l'agilité parce que l'opérateur n'est plus scotché à sa machine, une information pertinente, une gestion des alertes qui est placée par le client lui-même sur son application mobile. Ça, c'est très bien pour la production, c'est très bien pour le client, mais ce qui intéresse quand même Machines Pagès, c'est de vendre plus et de vendre mieux. C'est le marché. Les grands clients de Machines Pagès,
vous les connaissez, vous connaissiez peut-être pas Machine Pages, mais vous connaissez Unilever, vous connaissez Kraft, c'est ces grands clients, c'est ces industriels-là. Tous ces industriels, ils ont déjà lancé leur projet usine du futur, ils ont déjà leur démarche usine 4.0. Et pouvoir proposer une machine dans laquelle, avec une simple API, je peux récupérer des informations et enrichir mon PLM, ben, je peux vous garantir que ça intéresse ces industriels-là. Et c'est ce qu'on a proposé, c'est qu'on a une API qui va mettre à disposition les informations issues de Machine Pages sur le contrôle qualité, sur le temps de cycle, sur le nombre d'emballages effectués, et qui vont automatiquement pouvoir alimenter les PLM des gros industriels. Et naturellement, tout ça, le retour pour Machine Pages, c'est d'être, sans concurrence aujourd'hui sur ces domaines-là, et deux, d'avoir une offre qui est monétisable. J'avais effectivement la vente de ma machine, j'avais un service de support, mais aujourd'hui, j'ai un service d'accompagnement. J'ai un service qui va enrichir en permanence de l'information, j'en récolte pour avoir des machines qui sont toujours plus près des besoins de mes clients, mais en même temps, je vais revendre toute cette partie-là d'API, d'enrichissement du PLM, de service au client, puisque je lui ai fait gagner de la productivité. Voilà. Quelques résultats. Je n'ai pas beaucoup de slides, hein, donc on va aller rapidement. Je sais qu'il y avait du temps à regagner, Gilles, hein, donc ce sera parfait. On va s'arrêter juste sur 2 slides. Le premier, c'est le dashboard général. Pour tous ceux qui connaissent Power BI, il y en a quand même certains dans la salle, vous ne devez pas être très dépaysés, parce qu'on n'a pas été très loin. Power BI est un outil très intéressant là-dessus. Qu'est-ce qu'on observe? On va voir la machine qui est en état de fonctionnement. On voit bien la maintenance, la prochaine maintenance qui est à faire. On peut la voir en temps de cycle, en numéro de cycle, ou en estimation de délai en fonction du nombre de cycles que fait la machine. Voilà. On voit les temps de cycle, et on va aller voir les informations qui sont très importantes. La durée du cycle. La durée du cycle, c'est le nombre de paquets c'est le nombre d'emballages qui vont sortir. Hein. C'est directement corrélé au nombre d'emballages. C'est la partie critique pour eux. Quand cette durée de cycle augmente, il va falloir réoptimiser la machine. Il va falloir toujours essayer d'avoir la plus petite durée de cycle possible. Et on va travailler là-dessus. On voit les capteurs IoT qui sont rajoutés ici, température, humidité, qui vont permettre de se corréler. Dans un premier temps, jusqu'à septembre, on n'a pas encore les données. Donc, c'est l'opérateur qui fait lui-même sa corrélation, c'est-à-dire c'est l'opérateur qui va voir l'humidité et qui va voir si mon taux de prise de rejet augmente, donc si j'ai une corrélation. Mais pour l'instant, on est en train d'emmagasiner des données. Et avec ces données-là, à partir de septembre, on passe en mode apprentissage. De la même façon, à partir de septembre, on sera avec une alerte. Pour l'instant, l'alerte, elle est fixe sur le temps de cycle, c'est-à-dire qu'on dit, par exemple, si je dépasse les 48 en durée de cycle, je vais émettre une alerte. À partir de septembre, je serai en système apprenant, et c'est en fonction de l'augmentation qu'on va avoir de la durée de cycle qu'il y aura une alerte qui sera émise. Donc c'est aussi un projet qui est toujours en constante amélioration. Et puis, je ne vous ai pas parlé dans l'analyse prédictive, dans les éléments, on ne le voit pas directement ici. Vous avez vu les robots Delta là, qui prenaient du pick and place des pièces. Dessus, ce qui va fonctionner, c'est une ventouse et du vide. On a un venturi. Un venturi, c'est une petite pompe à vide qui va servir à faire le vide dans la ventouse pour aller prendre la pièce. Et la ventouse, c'est un consommable qui s'abîme. Sauf que le partenaire de Machine Pages, qui s'appelle Coval, fabrique des venturis connectés, lui aussi, qui vont renvoyer de l'information. Et quand cette venturi, elle va consommer plus d'air, ça veut probablement dire que la ventouse s'est abîmée. Donc on va être capable, à l'avance, de pouvoir dire, attention, vous consommez plus d'air, à la prochaine maintenance, dans les 5 minutes que vous avez par semaine de maintenance, profitez-en pour changer votre ventouse, vous n'aurez pas d'arrêt de production. Donc là, on optimise encore la machine, on réduit les arrêts de production. Et ces exemples-là, ils sont gérables à l'infini, on va pouvoir améliorer encore à chaque fois les choses. Si je vous passe côté client, et qu'on regarde 3 écrans du client, comme je vous ai dit, hein, souvent les usines d'emballage, c'est des usines d'emballage, ont plusieurs machines, donc elles vont pouvoir faire regarder leurs différentes machines. On va voir les informations essentielles sur la tablette, sur l'iPhone, ce n'est pas forcément les mêmes écrans. La maintenance là, est exprimée en nombre de cycles, et puis on va voir quelle est la typologie de maintenance. Et puis le choix de Machine Pages, c'est d'aller plus loin. On a sur le cloud des endroits de stockage des documentations et des tutos vidéo.
et on va être capable de pousser de la vidéo toujours à jour pour la maintenance. On s'est aperçu en Asie, par exemple, que l'anglais dans les usines n'était pas complètement maîtrisé, et donc ils sont passés sur un mode de tuto vidéo parce qu'il y avait moins de problèmes pour gérer les maintenances. Mais on va voir que dans cette application, on a cet ensemble d'informations. Je vous ai parlé de maintenance prédictive. On va aller un peu plus loin là aujourd'hui. Plutôt demain, c'est pour fin décembre. J'ai ici un élément qui est le temps, c'est la météo locale. Ce n'est pas un élément très intéressant hein, comme ça. On avait parlé de l'humidité. Si mon taux de rebut augmente, si mon humidité augmente, je vais pouvoir générer une alerte, c'est facile. Et à partir de décembre, je vais rajouter cette donnée-là que j'ai mise dans l'application, hein, qui est déjà présente dans l'application qu'ils peuvent utiliser tous les jours, qui est la météo à 3 jours et qui prévoit l'humidité. Et je vais pouvoir leur dire et leur faire une alerte. Attention, ton taux d'humidité est déjà fort, la météo prévoit une dégradation du temps, tu risques d'avoir des problèmes, aère ton usine ou réduis la vitesse de ta machine pour ne pas augmenter ton taux de rebut. Donc on va pouvoir combiner une donnée issue de l'IoT, une donnée issue de l'automate de production. Alors, je crois qu'il y avait des gens de Rockwell Automation aujourd'hui. Il ne fonctionne qu'avec du Rockwell Automation. Et puis, des données qui sont exogènes, qui ne viennent pas de la sphère de Machine Pages, qui sont par exemple les données de la météo. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait crédible aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un projet qui est disruptif sur les usages. Hein, on change complètement la façon dont Machine Pages propose son service, offre de l'amélioration à ses clients. Mais c'est un projet qu'on a voulu bâtir sur des technologies de confiance. On parle de sécurité dans l'IoT tous les jours, j'en entendais encore ce matin à la radio. Nous, on est dans un monde industriel et on voulait surtout faire attention de ne pas rajouter de la faiblesse en termes de sécurité. Et pour ça, le travail qu'on a vu avec Machine Pages, il était double. Il était de s'appuyer sur des technologies de confiance, celles de Microsoft Azure pour la partie cloud, et puis d'avoir une architecture qu'on appelle Secure by Design, c'est-à-dire que les données de l'automate de production, les données des capteurs IoT remontent dans Azure, mais on a interdit par architecture l'ensemble de la voie retour. Il n'y a pas de possibilité de voie retour sur nos machines, c'est volontaire, on pourrait, hein, techniquement c'est très facile, c'est un choix personnel de se dire, pour l'instant, la supervision apporte suffisamment de valeur pour ne pas avoir besoin de mettre du risque dedans. Et donc on s'est dit, pas de voie retour, on reste sur de la partie supervision, on reste sur de l'alerting. On a même été jusqu'au fait de dire que les fichiers de configuration ne pouvaient pas être modifiés en dehors de localement, de façon à ce qu'on ne puisse pas changer la destination des données à distance. Voilà. Après, ça fonctionne sur notre plateforme. Donc, moi, je appartiens à Vision, groupe Neurone. On a une plateforme IoT qui est basée sur les technologies Azure. Voilà. Et on fonctionne de la façon la plus courante du monde avec le monde Azure. On a un IoT Hub qui va aller centraliser l'ensemble des messages, Stream Analytics qui va permettre de les analyser, de faire du premier traitement dessus. On les stocke dans une base de données. On a une API qui va gérer les échanges. Et on utilise du Power BI. Donc on est sur un environnement qui est complètement maîtrisé. Et je vais finir juste en remerciant parce que en premier lieu, Machine Pages s'est tourné vers Microsoft. Et c'est Microsoft qui a permis de présenter Vision. Voilà. Et Machine Pages, effectivement, comme le disait Gilles, a été récompensé en novembre dernier sur le prix de l'innovation 4.0 par la FIEC, où ils ont eu le 3e prix sur ce prix de l'innovation, pour à la fois le travail collaboratif qu'ils ont mis en place avec leurs clients et ce travail de machines connectées. Voilà. Alors, Yann ne peut pas être là pour répondre à vos questions. Si je peux, avec grand plaisir. Et sinon, Yann sera à l'IoT World les 22-23, c'est ça 21-22, c'est ça. 21-22 mars à l'IoT World. Palais des Congrès à Versailles. Voilà. Oui. Comment les industriels perçoivent la fuite de données vers le cloud, justement? Ce sont des données de production, donc a priori sensibles et propriétaires.
Alors, aujourd'hui, moi, j'aurais du mal à répondre à cette question-là parce que c'est plutôt Yann qui peut répondre sur cette partie de métier. Si on reverse cet élément-là et qu'on permet, par le biais d'une API, de récupérer cette information qui était bloquée au niveau de la machine, je pense que ça va faciliter grandement l'acceptation par les utilisateurs. Voilà. Après, il est important pour eux, la localisation, par exemple, de ces machines-là, n'a pas le droit de fuiter. Ils sont sensibles même à où sont situées les machines d'emballage. Donc, nous, on n'a pas accès, par exemple, à la localisation de ces machines. Donc, il y a une sensibilité sur les données. Si on les met sur une partie de confiance, et surtout qu'on apporte de la valeur, c'est-à-dire qu'on leur permet d'être plus efficients dans leur travail quotidien, qu'on leur permet d'enrichir leurs propres données, c'est quelque chose qui va passer tout seul. Quand on parle de la fuite des données utilisateurs personnels que vous avez dans vos téléphones, etc., ben, ça fait peur à tout le monde. Et quand on vous dit « mais Waze, ça vous permet d'aller plus vite pour aller à votre boulot ben, », vous utilisez Waze. Et je pense que pour les industriels, c'est la même chose. Cette fuite des données, elle sera acceptée si la valeur retour est suffisante. Merci Nicolas. Nicolas sera au cocktail tout à l'heure. Je prends une dernière question. Oui, je voulais juste savoir si... Ouais. Est-ce que le blockchain va être intégré dans le système de sécurité de la plateforme pour protéger les données qui viennent de tous les capteurs, etc. Vous n'en avez pas parlé, je ne sais pas si c'est vu ou pas. Aujourd'hui, ça ne fait pas partie de l'enjeu. D'abord parce que le nombre de machines est limité et qu'on n'a pas ce besoin de sécurisation et d'authentification d'où vient la donnée. Voilà. On n'a pas cette pertinence-là. Voilà. Donc on n'a pas effectivement pour l'instant travaillé sur l'intégration du blockchain. Mais effectivement, blockchain, c'est une grande tendance aussi. Et on a les briques technologiques qui permettent de le faire très rapidement. On a des expérimentations à Lyon, en particulier sur du partage de l'énergie, sur contrôle de flux avec la blockchain. Merci Nicolas.